Je vous reviens avec des idées de business que je pense très simples, très réalisables et je pense que quelqu'un doit prendre bonne note. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien, moi ça va et je vous reviens avec une autre vidéo où je vous propose des idées de business parce que je sais que vous aimez les idées de business. Donc j'ose croire que quelqu'un va prendre note et si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, je m'appelle Malaika et sentez-vous à l'aise si nous sommes en famille. Nous parlons de business, d'entrepreneuriat, d'idées, d'inspiration et d'expérience. Si c'est vraiment une thématique qui vous intéresse au fait dans le domaine du business, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo avec vos amis ainsi que vos proches. Je vous reviens, comme je disais, je vous reviens avec des idées de business et les idées de business d'aujourd'hui font suite aux deux vidéos que je vous ai publiées récemment où je vous parlais des vendeurs de machines. Au fait, il y a des machines ainsi que des vendeurs de cuir. Vous savez, ce vlog-là, ces deux vlogs-là, je suis là pour vous proposer des idées de business qui viennent au fait, qui ont été inspirés par ces vlogs-là. La première idée à laquelle j'ai pensé, c'est une idée simple, faisable et c'est à vous de décider. C'est la vente au fait des talons. Je pense que dans le vlog, vous avez vu un stand. Et guys, bizarrement, ce monsieur était le seul dans toute l'exposition à avoir ce genre de produit. Tout le monde faisait la même chose. Mais ce papa-là, lui, dans sa tête, là, il a décidé de vendre uniquement les talons. Toutes sortes de talons. Quand je dis toutes sortes, c'est toutes sortes de talons. Il y a beaucoup de jeunes là dehors qui ont des idées, qui ont des inspirations et qui veulent faire quelque chose. Mais beaucoup de choses au fait qui manquent. Ce qui manque au fait, il y a de ces choses qui manquent. Il y a de ces, comment je peux dire, de ces articles qui sont parfois difficiles à trouver sur le marché. Et guys, je pense que le talent fait partie de ceux qui sont un peu difficiles, pas très difficiles. Parfois, ça peut être difficile de trouver ça sur le marché, surtout certains modèles, surtout certains designs. Imaginez-vous dans votre ville, dans votre pays, votre business, c'est vendre juste les talents. Ceux-là qui, par exemple, les cordonniers qui veulent fabriquer des chaussures, ils peuvent acheter des talents chez vous. Les gens qui veulent avoir leur marque de talents, leur marque de chaussures, peuvent se procurer au fait des talents chez vous. Guys, c'est de l'argent. N'oubliez pas que les millions sont faits des centimes. Ne négligez pas un business parce que ça paraît bête, parce que ça paraît ennuyant. Il y a l'argent partout, ok? Donc, c'est ça. Ce monsieur-là, il était le seul dans tous les stands à vendre, à proposer des talons. La deuxième idée à laquelle j'ai pensé, au fait, c'est une entreprise, quelqu'un, si vous avez les moyens, pourquoi pas créer au fait une entreprise qui propose des semelles, des bonnes semelles pour toutes sortes de chaussures. Pour ceux qui veulent faire des sandales pour femmes, des chaussures pour hommes, des baskets de sport, des chaussures de sport. Il y a beaucoup de gens là dehors qui veulent créer leur marque de chaussures, mais qui n'ont pas au fait ce qu'il faut, ce dont ils ont besoin. Et je sais que parmi ceux dont ils ont besoin, il y a des semelles parce que il y a certaines semelles, c'est pas beau. J'ai déjà vu beaucoup de chaussures, beaucoup de réalisations made in Africa. Le plus grand problème que ces produits-là ont au fait, c'est les finitions et la présentation. Donc, si vous emmenez quelque chose de nouveau, les gens vont venir acheter. Croyez-moi. La troisième idée de business à laquelle j'ai pensé, au fait, c'est juste la création de votre marque de ceinture, de porte-monnaie. Les ceintures font partie d'articles, de choses, au fait, qui sont beaucoup vendues, hein, parce qu'il y a comment je peux dire, certaines ceintures qui sont faites pour certaines occasions et vous pouvez faire des ceintures pour hommes ainsi que pour femmes. Faites votre marque de ceinture bien en cuir, bien présentable, apposez votre marque, faites des choses bien. On a déjà des fournisseurs de cuir. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. La prochaine idée à laquelle j'ai pensé, c'est carrément devenir vendeur de cuir. Parce que il y a des gens qui cherchent du cuir. Il y a des gens qui veulent créer beaucoup de choses à base de cuir. Mais parfois, le cuir est difficile à trouver. Parfois, ça coûte très cher. Parfois aussi, il n'y a pas de belles couleurs. Donc, si vous proposez une belle palette de cuir, donc les feuilles là de cuir, moi j'appelle ça les pannes de cuir, je ne sais pas pourquoi. Donc, si vous proposez des palettes, au fait, une bonne palette de couleurs pour que les gens puissent acheter le cuir chez vous et fabriquer des produits à base de cuir, guys, c'est un business, c'est une idée de business. Il y a beaucoup de gens là dehors qui apprennent au fait de l'art, qui apprennent au fait à utiliser leurs mains, à travailler avec leurs mains. Donc,
Quelqu'un qui veut par exemple fabriquer des sacs à main, des jolis sacs à main et consorts, a besoin du cuir. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne idée de business que vous pouvez aussi commencer. Et la dernière idée de business à laquelle j'ai pensé, c'est simplement la création de votre marque de sac à main en cuir, de sacs à main de luxe. Là dehors, il y a des gens qui font des sacs à main chaque jour, des jolis sacs à main. Vous pouvez chercher en ligne handmade bags, ce genre de choses. Vous allez voir combien de choses les gens font avec leurs mains et c'est très joli. Vous pouvez aussi, si vous avez, si vous savez le faire, pourquoi pas? Pourquoi pas faire, créer votre propre marque de sac, commencez petit et grandissez au fur et à mesure. Et pour finir, j'ai une très bonne nouvelle. Si vous êtes arrivé à ce point, ça veut dire que vous êtes un abonné fidèle et que vous écoutez très bien mes messages, ok? À ce point, j'aimerais dire à quelqu'un là dehors que j'ai trouvé un très bon fournisseur, fabricant de sacs à main de luxe. Donc, si vous comptez créer votre marque de sac et que le budget, il est à partir de $500, avec $500 minimum, ou soit si vous avez un peu, je prends un exemple, si vous avez $250 et que vous avez un proche ou un ami qui a 250, venez ensemble. Donc, faites vos groupes à partir de chez vous. Vous comprenez un peu, je sais pas comment je peux expliquer. Rassemblez-vous à partir de chez vous. De sorte que quand vous allez me contacter, je vois comment est-ce que je peux vous aider parce que là, nous avons un très bon fabricant de sacs à main sous la main et il n'exige pas de très grandes quantités. Voilà pourquoi il exige à partir de $500. Mais les quantités de sacs vont dépendre du modèle parce que chaque modèle a son prix parce que un sac A et un sac B n'ont pas le même temps de production. C'est ce que j'allais partager avec vous. J'ose croire que vous avez pris de bonnes notes et j'ose croire que ceux-là qui veulent fabriquer ceux-là qui veulent lancer leur marque de sac à main, on va commencer l'année prochaine, c'est possible. Même pour les chaussures, nous avons trouvé un très bon fournisseur aussi. Mais il exige, je dirais, 15 séries. 15 séries, donc vous devez faire 15 fois 8, quelque chose du genre. Parce qu'il me dit, il me parlait de 120 paires de chaussures pour un modèle. Pour un modèle, mais avec possibilité de mélanger les couleurs. Donc, ceux-là qui veulent avoir leur marque de chaussures aussi peuvent toujours me contacter. Mais je ferai un effort pour faire la vidéo avec ce monsieur-là. Comme ça, vous aurez encore plus d'informations ici sur YouTube. Et j'espère que quelqu'un va apprendre quelque chose aussi avec le monsieur quand je vais aller le voir. Parce que je dois le voir bientôt. Donc, je vous dis un très grand merci sincèrement pour votre temps. Je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye!